Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vivre avec vous la rencontre qui va mettre aux prises les M21 de Thun à la formation du VV Sport 1899, championnat de première ligue classique. On se réjouit vraiment de vivre cette saison du championnat veuvezan, votre compagnie, et cette première rencontre avec une équipe thounoise qui va tenter de se porter à l'attaque avec Scheller. Ballon récupéré maintenant par Dabo là, qui va pouvoir repartir comme un beau diable. On part sur un très bon rythme dans ces premières secondes de jeu. Dabo qui déborde dans les 7 mètres avec un tir qui passe finalement par-dessus la cage du portier Félix Ormoud. Denis Vider là, qui va faire l'effort, transmettre ce ballon à son coéquipier. On repart rapidement à côté thounois. Ça revient sur le pied de Vider qui va déborder. Il est en opposition Lima. Ce ballon transmis à côté de lui avec le centre de Tsan, un ballon qui va revenir aux 16 mètres. On a de la peine à le dégager côté veuvezan. Bon pressing de la part des Thounois avec cette récupération, ce joli crochet là, c'est bien fait avec un centre tendu, un ballon finalement qui va sortir. Bon travail là de la part de Zonlagic sur le côté. Et finalement, ce sera un corner qui met de la pression vraiment dans ses premières minutes. Zonlagic qui va revenir derrière lui sur le pied de Lehmann avec la passe et le tir qui est contré. Cette frappe de Gerber, on tente de repartir et tout de suite un homme sur le porteur du ballon avec Vider. C'est bien joué Vider. Ouais, le tir de Vider et l'intervention du portier Patrick Loureiro Fernandez qui parvient à capter cette balle sans trop de difficulté. Ouais, pressing dans ses premières minutes, on l'a dit, de la part des joueurs de l'entraîneur Pascal Cerrone. Et pour le moment, Vevey Sport 1899 qui résiste bien, notamment avec la présence du nouveau joueur. Attention avec Protopapa, la passe de Protopapa a intercepté cette balle par les Bernois, notamment avec la présence d'Elefante en défense. Il manque encore Kanté. Ça devrait constituer la charnière centrale défensive de l'équipe veuvezane, avec notamment également la présence sur le terrain de l'ancien joueur chalençois Hippolyte Réau. Coup de sifflet de l'arbitre, on ne vous l'a pas encore donné l'arbitre, il s'agit de monsieur Kemal Tazdemir qui est assisté de messieurs Linus Stauffarer et Mathias Sprenger. Rachan qui va chercher la tête d'un coéquipier. On joue la 15e minute de jeu, toujours 0-0 dans un bon début de match pour le moment. On assiste à une bonne partie, un ballon dégagé finalement par l'arrière-garde thounoise. Il me semble que c'était Lehmann là, qui est venu mettre son pied pour sortir cette balle. Garcia Ribeiro, capitaine des Thounois là, qui va pouvoir repartir. Il le fait sur le côté. On joue beaucoup sur ce côté droit avec l'interception de ce ballon par l'intermédiaire de Lima qui va déborder comme un beau diable là, sur le flanc gauche avec un centre directement dans les bras du portier Félix Ornung. Il y a de belles propositions malgré tout, pas beaucoup de danger. Par contre, ce ne sont pas des actions tranchantes comme peuvent l'être celles des Thounois qui se sont emparés du jeu dans cette première moitié de mi-temps, en mettant vraiment un gros pressing sur leur adversaire. Mais la solution peut peut-être venir des pieds de Lima ou encore de Dabo, qui ont été les premiers vraiment à se mettre en évidence dans ce match. Pour éviter de voir les Thounois avancer, on commet des fautes et c'est un nouveau coup franc que botte Vider. Un ballon mis deuxième poteau avec une reprise de la tête. Pas de danger là pour le portier Loureiro Fernandez qui va pouvoir repartir. On l'avait découvert sur Footmag, notamment avec le Dardania Lausanne, excellent joueur avec Dabo, très bonne passe, très belle transversale sur le pied de l'attaquant Dabo qui va revenir sur ses pas. Ayoub Rachan, petit ballon piqué, c'est bien joué avec une déviation et ce ballon qui va sortir et ça sera un coup de poing. Bon travail de Marco Gabriele qui voit finalement cette balle lui être soufflée au dernier moment par la défense bernoise, et ce coup de coin en faveur des joueurs du nouvel entraîneur Jean-Philippe Carlen, associé à Julien Schurman qui avait terminé la saison et de belle manière en permettant à son équipe dans une fin de championnat mouvementée de conserver sa place dans ce niveau de jeu. Ça ne s'était pas joué sur la dernière journée parce que les Veuvezans avaient été battus assez largement face à Gand. Mais il avait rempli sa mission, Julien Schurman, avec un ballon mis au premier poteau. Une nouvelle fois Marco Gabriel. Alors quand il monte, il amène le danger. Apparemment la balle qui a été déviée encore une fois sur cette reprise de la tête. Ça aurait pu faire un 0 également dans cette 35e minute. Ayoub Rachan sans doute pour tirer ce corner de la 35e minute. Et ce score pour le moment de 0-0. Il y a eu ce moment d'orage pour les Veuvezans
qui ont subi le jeu et la pression tounoise. Et puis depuis quelques minutes, eh bien, ce sont les Veuvezans qui s'installent dans le camp adverse. Avec Ayoub Rachan. Ballon mis au deuxième poteau, c'est boxé par le portier. Les Tounois qui vont parvenir à s'en sortir. Attention à la rupture avec ce ballon sur le pied de Vider qui va décaler. C'est bien joué. Tsan qui prolonge. C'est extrêmement bien vu là. Et Vider qui va récupérer le décalage avec une possibilité d'ouverture de la marque. Et ce ballon sauvé sur le tir de Zonlagic par Loureiro Fernandez. L'action la plus nette depuis le début de ce match. Et ce sauvetage, un ballon qui est quand même passé entre les jambes du portier, mais qui est détourné, qui sortira en corner. C'est un peu le métronome de cette équipe. C'est par lui qu'est venu le danger sur les actions bernoises. Un ballon mis au deuxième poteau. Finalement, c'est dégagé par la défense. Très proprement fait là, de la part de Roberto Elefante, l'ancien joueur d'Azzurri 90 Lausanne, qui a pu mettre cette balle en coup de poing une nouvelle fois. Nouvelle possibilité là pour les joueurs du trio Pascal Cheronet, Gerhard Krebs et Fritz Bingli de venir inquiéter le portier Loureiro Fernandez. On va le jouer en deux temps, ce coup de coin, avec un centre tendu. Oui, bien essayé encore une fois. Il y avait danger, hein, notamment avec la présence de ce cuir sur Dabo. On tente de le récupérer, on y parvient côté Tounois. C'est bien vu là de la part des Rouges et Blancs, qui vont repartir à l'offensive avec ce cuir contrôlé par l'intermédiaire de Markovic. Une passe entrée Markovic. Ouais, le sauvetage de Morina. Très belle intervention. Il s'est sacrifié pour sa défense là, comme un hockeyeur, alors d'un tir d'un adversaire pour éviter le tir. Le tir a eu lieu, mais ce ballon a été contré. J'ai le sentiment qu'il prenait la direction du but. C'est une belle intervention défensive là, de la part de Morina. Cette balle aérienne, on va tenter de repartir encore une fois rapidement. L'encontre du côté de Thun avec ce ballon mis sur le côté pour Zonlagic. Omer Zonlagic qui va mettre une passe ratée avec le tir, le sauvetage. Encore une fois, le sauvetage de la défense conjugué aux efforts du portier là. Et c'était extrêmement dangereux là, avec Joël Furer qui était en bonne position. Parvenir encore une fois ouvrir la marque. Avantage quand même aux Tounois dans cette partie pour le moment, mais pas au niveau du score. On en reste à 0-0. Deux grosses occasions quand même pour Zonlagic et Furer, le portier qui va pouvoir dégager Hornung pour l'équipe tounoise. Et l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps. On venait de le faire ce bilan pour dire que pour le moment tout mériterait de mener à la marque. Et les Veuvezans défensivement ont fait preuve de beaucoup de caractère et ont ainsi évité l'ouverture du score des joueurs de Pascal Cheronet. On espère voir un autre visage Veuvezan en seconde mi-temps, parce que les Tounois ont déployé beaucoup d'efforts dans cette première période, ont laissé de l'énergie dans cette bataille de ces 45 premières minutes. Ça va permettre au portier Hornung de se dégager, ce qu'il va faire avec Tsan. Un ballon qui n'est pas sorti, récupéré par Lima. La montée de Lima. Lima, il a du soutien à côté de lui avec Dabo. Il va s'appuyer sur son coéquipier. Dabo qui va passer en tête de défenseur. C'est bien joué, Dabo. L'accélération avec le centre. Un ballon qui va revenir sur le pied de Rachan. Avec le centage. De nouveau tir. Et l'intervention, encore une fois, du tibia de Righetti là, qui a sauvé son équipe de l'ouverture de la marque dans cette 6e minute de la seconde mi-temps. L'action la plus nette pour les Veuvezans. Ce ballon aérien, cuir détourné par les Tounois. On repart rapidement à l'offensive. Markovic. Attention, Markovic en bonne position. Le décalage avec ballon mal contrôlé par Furer. Furer qui va être à la lutte avec Lima. Il va passer Furer. Le centre finalement directement dans les bras du portier Loureiro Fernandez qui peut relancer rapidement sur Gabriele. Gabriele qui va chercher du soutien le long de la ligne de touche. Et on veille au grain du côté défensif, côté Tounois, avec la bonne intervention de Righetti. Puis remis en avant et encore une fois Righetti à la rescousse de sa défense. Avec ce ballon dans l'axe du terrain avec la passe, déviation de Dabo. C'est bien joué pour Lima. Lima il va passer cette fois, il va remporter son duel avec Tsan. Lima qui est rentré dans les 16 mètres, le tir, un ballon qui passe à côté finalement. C'était une belle occasion là pour les Veuvezans, plus dangereux vraiment dans cette seconde période. Et on l'a dit, on le sentait un petit peu parce que Thun a mis beaucoup de pression sur la première mi-temps, a laissé de l'énergie dans l'aventure. Et lorsqu'on a des joueurs comme Lima ou encore Dabo à la pointe de l'offensive veuvezane, on pense encore notamment à Jonathan Cairo.
c'est 97 buts sous les couleurs veuvezannes, des joueurs qui peuvent incontestablement faire la différence dans cette deuxième période. Attention à cette balle arrêtée de Vider, ce coup de coin de l'heure de jeu. Vider, ballon mis dans l'axe du terrain avec une déviation, la frappe, le sauvetage de Gabriele sur ce tir, signé Fourer. Oh, l'action du 1-0 pour les Tounois. Et il me semble, je dis bien il me semble que c'est Gabriele qui la détourne. Peut-être Loureiro Fernandez s'est allé très vite, mais en tous les cas encore un sauvetage veuvezan qui permet aux hommes de Jean-Philippe Carlen et Julien Schurman de conserver ce match nul 0-0. Changement, le nouvel arrivé également du côté de Vevey, c'est Bessart Tafaï qui va rentrer sur le terrain, il va remplacer l'excellent Gabriele qui aura sorti un gros match, qui aura évité l'ouverture de la marque à sa formation, là sur notamment, il me semble, un sauvetage. On a dit peut-être le gardien Loureiro Fernandez, mais sur une reprise à bout portant de Fourer. Et mis à part cette action, il aura sorti un gros match physiquement dans l'engagement face à une équipe de Thun volontaire. Ce score de 0-0 pour le moment, il n'est pas forcément volé par les Veuvezans, même si on l'a dit au niveau des points et des actions que se sont procurés les Tounois mériteraient l'avant. Encore un quart d'heure à jouer dans ce match, toujours 0-0. Et Vider qui va se charger de botter ce coup franc, ballon mis au deuxième poteau. C'est renvoyé par la défense, ça va être récupéré par les joueurs bernois avec Zonlagic. Le décalage de Zonlagic, on a laissé jouer l'avantage sur cette phase de jeu avec le débordement, c'est bien fait. Il va remporter ce duel avec un ballon qui est renvoyé par les défenses, ça va revenir avec le tir qui passe de peu à côté. Énormément de chance sur ce tir de Garcia Ribeiro. Le capitaine qui voit sa frappe passer à quelques millimètres du poteau droit du but défendu par Loureiro Fernandez. On a frôlé le code là, côté Veuvezan, sur une très jolie phase de jeu proposée par les Tounois. Du coup, ça devient vraiment un très très bon point là, remporté par les Veuvezans. Attention avec cette passe un peu molle avec Fourer, un ballon mis en retrait pour le portier. Allez, beaucoup d'imprécision là avec ce cuir récupéré par les Tounois qui peuvent repartir. Attention à Vider, Vider il est contré, c'est proprement fait. Très proprement fait là par Roberto Elefante avec une passe de Ayoub Rachan. Il a tenté la petite balle piquée, interception de la défense encore une fois. Et ça repart avec Tsan. Tsan imprécis dans sa passe qui va revenir sur le flanc avec Tsan qui vient sur le portier Loureiro Fernandez qui joue au chat et à la souris avec Cairo. C'était gonflé là parce que s'il parvient à récupérer cette balle, ça peut aussi être l'ouverture de la marque pour les Veuvezans. Il a joué les libéraux là, Félix Hornung, sur cette phase de jeu. Entré dans le temps additionnel dans une poignée de secondes. Ce ballon sur Scheller qui vient à côté de lui. On joue rapidement avec un tir manqué. Il y a des nouveaux entrées là, c'est Abdoukic qui a tenté la frappe sans toutefois parvenir à inquiéter Loureiro Fernandez. C'est Asdemir qui regarde encore une fois son chronomètre, qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de ce match. On va dire sur un très bon point là pour le Vevey Sport 1899. Les actions les plus nettes ont été tounoises dans cette rencontre. L'arbitre qui tarde à siffler la fin de la rencontre, mais on est dans la 49e minute. Et donc Vevey qui se déplacera le week-end prochain du côté de Port-Alban. Thun du côté de Gain vont se séparer sur ce score de 0-0. Bonne opération pour Vevey Sport 1899. Il y a une grosse débauche d'énergie. Beaucoup d'occasions pour les Tounois qui ne sont pas parvenus à concrétiser. Les hommes de Pascal Chéronnet qui peuvent incontestablement avoir des regrets, comme on l'a dit, pour Vevey. Eh bien, c'est un très très bon point pour cette reprise. Suprime Morina, bonjour. Premier match ici à Thun, du championnat Première Ligue, groupe 1. Quelle est un peu votre analyse? Point heureux ou point largement mérité? Heureux et puis mérité un peu parce qu'on a tous bossé ensemble et puis ouais, on s'est pas pris de goal quoi. On peut peut-être pas en mettre, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais non, heureux et puis ouais, satisfait quand même un petit peu parce qu'on a tous bossé ensemble quoi. Bon, derrière solide. Au milieu aussi, pas si mal que ça. Par contre, devant, il manque quand même un petit peu de percussion. Ouais, c'est clair. Et Mousse, il percutait pas mal, mais les autres aussi doivent le suivre un peu et puis être à la finition, surtout quand il déborde, parce qu'il a réussi 2-3 fois à déborder, mais quand il centrait, c'était toujours l'adversaire qui prenait la balle. Donc il faut qu'il suive quand il déborde, et puis Mousse, ainsi de suite, quand les autres ils débordent aussi.
Qu'est-ce que vous avez à la mi-temps là, l'entraîneur 0-0, vous êtes venu dans d'autres intentions dès le début de la deuxième mi-temps? Ouais, on est venu, on voulait marquer en fait. On voulait pas prendre de but surtout derrière et puis essayer d'en marquer un pour pas en prendre du tout et puis après défendre comme ça et puis si on peut en mettre un deuxième, on aurait mis le deuxième quoi.